Voici un extrait de l'album intitulé Hakari, écrit par Odile Henrion, illustré par Bernard Henrion et édité par le CRDP de la Polynésie française. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Touté Papakité. Il était très vif et très actif. Il agaçait sa grand-mère, à qui ses parents l'avaient confié avant de partir à la recherche d'une autre île. En effet, l'atoll sur lequel ils vivaient tous, depuis quelques années déjà, commençait à s'appauvrir et cela faisait plusieurs jours que la nourriture commençait à manquer. « Puisque tu ne peux pas rester en place, lui dit sa grand-mère. Tu vas venir avec moi chercher de quoi manger. »« Oh oui, oui !» lui répond le petit garçon. « Prends ce coré-pé-coré, tu pourras y mettre les feuilles de pokea que tu vas ramasser. » Et ils se mirent en route. Chacun récoltait ce qu'il trouvait. La végétation était rare et ne fournissait pas beaucoup de nourriture. La grand-mère s'était confectionné une sorte de panier en feuilles de kahaya et avait déjà récolté une quantité importante de coquillages quand elle entendit son petit-fils hurler de terreur. « Grand-mère, il y a une tête d'homme là-bas, une tête qui me regarde en tirant la langue. » « Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui te prend de crier de la sorte? » « Je te jure, grand-mère, que j'ai vu une tête posée sur le sable, à moitié cachée sous les ngapata. Elle avait une tignasse qui lui cachait le front, mais ses petits yeux tout ronds et noirs me regardaient. »« Tu ne penses pas que je vais croire des bêtises pareilles? »« Je ne mens pas. Viens, je vais te montrer. » Là, sous les ngapata, il y avait bien une tête posée sur le sable. Je n'ai encore jamais vu une chose pareille. Mieux vaut que nous nous en allions sans la déranger. Elle abrite peut-être un varua. Et ils s'en retournèrent en évitant de faire le moindre bruit. Mais quelques semaines plus tard, il fallut retourner chercher à manger. La grand-mère et le petit-fils partirent en direction de l'endroit où ils avaient vu cette étrange tête. De loin, ils aperçurent une touffe de feuilles, bien vertes, qui se dressait au-dessus des plantes avoisinantes. « Grand-mère, la tête est devenue une plante !»« Tu as raison, on dirait bien un jeune arbre. »« Il est beau et qu'il fait bon à l'ombre de son feuillage. »« Dis, grand-mère, puisque c'est moi qui l'ai trouvé le premier, je peux en faire mon ami ?»« Oui, je pense qu'il acceptera ton amitié si tu l'aimes et le respectes. » Touté Papakité était ravi de retrouver son ami à chaque fois. Il lui racontait ses joies et ses peines, son estomac toujours un peu vide et son envie d'aider un peu plus ses grands-parents. Il faut croire que tout cela faisait plaisir à cet arbre nouveau, car il balançait ses curieuses feuilles comme pour dire « Je te comprends, je vais t'aider ». Touté Papakité est le personnage principal du récit. Peut-il être également considéré comme le héros? Touté Papakité est le personnage principal, mais aussi le héros de ce récit, car il fait preuve de courage et de bonté. L'aide qu'il apporte à ses grands-parents et le respect qu'il leur accorde sont sans doute des valeurs morales dignes d'un héros. Observe l'image. Ce paysage te paraît-il familier? A-t-il un lien avec les difficultés majeures que rencontre la famille de Touté Papakité? Ce paysage est celui d'un platier sur un atoll. Ce milieu terrestre, sec et aride, est souvent pauvre en ressources végétales et en eau. Le milieu maritime est riche, mais pas inépuisable. C'est pourquoi certains habitants doivent même partir sur d'autres îles pour trouver de la nourriture. C'est la disette. Observe l'image. À la fin de l'extrait, l'arbre laisse entendre au garçon qu'il le comprend et va l'aider. Qu'a fait Touté Papakité pour mériter son aide? Touté Papakité a suivi les conseils de sa grand-mère. Il considère cet arbre comme son ami. Il lui rend visite, l'aime et le respecte. Il est important de respecter la nature, car elle nous le rend bien.
Tu as sans doute deviné que l'ami de notre personnage principal est un cocotier. Mais comment va-t-il l'aider? Je t'invite à découvrir la suite de cette histoire dans l'album Hakari. Au fait, connais-tu d'autres récits qui parlent du cocotier? Bonne recherche. C'était un extrait de l'album Hakari, écrit par Odile Henrion, illustré par Bernard Henrion et édité par le CRDP de la Polynésie française.